Lancement du DCU. Peut-être pas exactement. On va expliquer après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Amis du cinéma, comment ça va? Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Et oui, aujourd'hui on va parler de DC, on va parler d'animation, de la plateforme Max, forcément de Warner, du DCU, donc sous la direction de monsieur James Gunn. Et effectivement, donc DC... Donc ce qu'on a connu au cinéma, notamment, un petit peu en série, avec Peacemaker, d'ailleurs on va en reparler, là, un nouvel univers va voir le jour, même s'il y a certaines choses, et en tout cas, sur la plateforme Max, donc directement, on trouve beaucoup de produits Warner, normal, c'est un peu leur plateforme, et on trouve la série d'animation Créature Commando. Du coup, là, en gros, je vais être assez libre quand même. Peut-être que certains, oui, considèrent qu'il y a du spoil, donc je vais être assez libre, sans trop en dévoiler, mais pour certains, ça peut être considéré comme du spoil, donc je préfère quand même vous prévenir. Donc le contexte, effectivement, ce qu'on a connu des derniers films d'ici, donc si je prends la dernière année du DCEU, donc on avait terminé avec Aquaman, on avait eu notamment le deuxième film de Shazam, Blue Beetle, donc il y en a même un autre qui m'échappe, Flash aussi, enfin bref, assez particulier, mais voilà, c'était annoncé, la fin d'un univers partagé et sous la direction de James Gunn, un autre univers. Et en fait, on se disait reboot complet ou pas, parce que certaines personnes de casting qu'on avait connues en DCEU pouvaient être effectivement confirmées, comme John Cena dans le rôle de Peacemaker, aussi Madame Davis dans Amanda Waller. Donc voilà, il y avait certaines choses, et forcément cette amuse-bouche, comme James Gunn l'a vendu en animation, c'était un petit peu comment cet univers pouvait être porté. Voilà, est-ce que ça allait répondre à certaines questions. Déjà, les créatures commando, qu'est-ce que c'est? Ça fait tout de suite référence. Je rappelle aussi que le dernier film Suicide Squad du DCEU était réalisé par James Gunn, et que la série Peacemaker, qui faisait suite à ce film de Suicide Squad, aussi, notamment, James Gunn était à la baguette. Je l'ai dit auparavant, John Cena a été confirmé pour un autre Peacemaker dans l'univers du DCU. La créature commando, en gros, ça commence directement avec Monsieur Flag, Général Flag. Non, ce n'est pas Rick Flag, c'est bien Papa Flag. Donc, il est face à Amanda Waller, et en gros, ils ont une discussion où tout de suite, ils disent, en gros, Amanda Waller présente les condoléances par rapport à la mort de son fils. Et justement, lui répond, et d'ailleurs, comment vous allez faire, parce que je croyais que des projets au niveau Task Force X, la Suicide Squad, ce n'était plus possible. Et Amanda Waller dit, oui, je n'ai plus le droit d'utiliser des êtres humains, donc Harley Quinn, etc. Par contre, j'ai le droit d'utiliser des non-humains. Et là, c'est pour ça, en gros, Créature Commando, c'est une sorte de Suicide Squad, mais là, avec que des méta-humains. C'est un petit peu ça, mais ils ont des missions un peu similaires, toujours sur les ordres de quelqu'un qui obéit au doigt et là à Amanda Waller. Et là, ce n'est autre que Monsieur le Général Flag, donc Papa Flag. Et après, voilà, ça peut être deux hypothèses. Alors, soit effectivement, The Suicide Squad, Peacemaker saison 1, c'est canon, et qu'en gros le DCU a commencé officiellement avec The Suicide Squad. Soit effectivement, on est dans un univers où il s'est passé des événements vraiment similaires, presque du copier-coller dans cet univers. Ça peut arriver, des fois il y a des mondes parallèles où par exemple les personnages sont limite des clones, et en fait ce qui change c'est juste la coiffure, voire même le costume, c'est vraiment trait pour trait. Là ça peut être fait à la fois, James Gunn garde à la fois ce qu'il a créé aussi, ça fait un peu là-dessus, mais ça peut aussi embrouiller le public ou répondre à des questions. Mais voilà les hypothèses. Alors soit ce qu'on a vu nous spectateurs c'est canon, soit dans cet univers il s'est passé des événements au copier-coller de Suicide Squad et Peacemaker saison 1, et là ça va continuer. Bon, en tout cas,
des grosses similitudes, hein. Plus le droit d'utiliser des humains, voilà, le fils Rick Flag qui serait décédé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, du coup, une unité est en formation. Et oui, on a la fameuse belette qui disent c'est le fameux survivant qui faisait partie des scènes post-génériques de Suicide Squad. Donc ça fait vraiment beaucoup de similitudes. Donc la belette est présente dans cette unité. On nous présente aussi la fiancée, donc une sorte de Frankenstein version féminine. Et c'est tout à fait ça, ça a vraiment exploré ça, notamment aussi Frankenstein. Et nous avons aussi d'autres personnages comme G.I. Robot ou encore Phosphorus. Donc G.I. Robot est un robot qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale, programmé pour tuer des nazis. Et on a aussi justement Dr Phosphorus, donc un scientifique qui a malheureusement été victime d'un accident et qui est radioactif, c'est le cas de le dire. Donc là, nous on le voit sous forme d'un squelette et il est très radioactif, ils le disent même, mais il n'est pas dangereux justement vu qu'il est radioactif. En gros, faut pas dormir avec lui dans la même pièce, mais quand on reste pas longtemps près de lui à distance, ça passe. Ok. Et on a, j'ai plus retenu son nom, je vais l'appeler le poisson dans son bocal, voilà. Je crois que j'ai oublié personne au niveau de ces créatures commando. Donc là, ils se rendent aussi dans un pays. On sait que Amanda Waller aussi, elle fait beaucoup de stratégie, de politique. Et c'est pour ça, au fait, que gérer des conflits aussi autres territoires américains, c'est aussi de la stratégie. Il y a toujours quelque chose à gagner, voilà. Donc, ou alors quelque chose à éviter. Donc, en gros, ils se rendent dans une mission. Et en fait, tout au long de la série, chaque épisode un peu va se concentrer, va nous présenter ces fameux personnages. Moi notamment la fiancée, j'ai beaucoup aimé. Donc il y a tout un arc un peu complètement à la Frankenstein, parce qu'il y a aussi le personnage de Frankenstein, doublé et qui sera joué en live action par Monsieur David Harbour. En gros, Général Flag lui sera joué par Frank Grillo, qu'on a connu aussi au niveau du MCU, dans le rôle de Crossbone. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Donc on retrouve des inspirations de Frankenstein, l'homme qui a créé par le biais de cadavres donc un Frankenstein, mais aussi Frankenstein voulait une fiancée, donc il a réussi à la créer, sauf que la fiancée, elle repoussait Frankenstein, et c'est même allé jusqu'à ce que la fameuse fiancée, en fait, en gros, est tombée amoureuse, elle a même couché avec son créateur, ce qui a rendu fou de rage Frankenstein, et Frankenstein n'avait qu'un objectif, retrouver sa fiancée, et sa fiancée, du coup, elle manipule très bien l'arme, voilà, elle est très badass, franchement, rien à dire là-dessus, très très bien. L'épisode sur la belette nous présente comme en gros mangeur d'enfants, et en fait tout un épisode nous raconte que elle est pas si terrible que ça, cette belette, mais voilà, on voit plutôt le côté monstre, mais elle a vraiment quelque chose d'attachant, tout comme Phosphorus, hein. On voit un personnage très connu à Gotham, Thorne, voilà, au niveau de la pègre, qu'en gros il est victime d'un accident, donc c'est comme ça qu'il devient radioactif, et c'est là qu'on a même le caméo de Batman. Donc on a une sorte de caméo de Batman, c'est voulu, c'est fait par rapport à James Gunn vraiment nous met dans les ambiances vraiment d'ici. Tu te sens dans un univers d'ici, que ce soit, j'adore au niveau de la couleur, même des fois on retrouve les gros traits noirs qu'il y avait dans les films d'animation, mais là je trouve qu'ils sont beaucoup mieux dessinés, c'est beaucoup mieux. Les couleurs j'aime bien, la musique j'adore, l'ambiance, les scènes d'action, j'aime beaucoup, franchement. Donc j'ai parlé d'arc Frankenstein avec la fiancée, Phosphorus très bien aussi, l'épisode sur G.I. Robot, il est excellent aussi, donc c'est vraiment une IA créée dans les années 40, et là l'évolution par rapport à l'IA, tout ce qui est robot, tout ça, il y a de tout, parce qu'avec Phosphorus vraiment on a le scientifique victime, avec G.I. Robot, une histoire autour d'un robot, pareil si on est fan d'horrifique avec Frankenstein, c'est vraiment pas mal du tout. La belette aussi, il y a de l'émotion. Donc ça, c'est vraiment bien. Et tu te sens vraiment dans un univers d'ici, parce que, oui, en fait, ils se rendent dans un pays parce qu'il y a les fameux fils de Themyscira. Donc ça nous parle de Themyscira, avec Circé, qui sera jouée par celle qu'on a connue notamment dans la série The Witcher. Très badass aussi, donc de très beaux scènes de combat. Donc c'est ça que moi en fait, quand j'ai regardé cette série, je me sentais vraiment dans un univers d'ici, un petit peu comme les dessins animés de mon enfance, des années 90, Justice League, tout ça, mais là en version vraiment un peu plus dark, forcément. Oui, c'est vraiment pour les adultes, donc au niveau des scènes de combat, il y a du sang qui gicle, tout ça, il y a des scènes de sexe aussi, comme j'en ai parlé. Mais voilà, cet amuse-bouche pour moi m'a mise en appétit. J'ai hâte de découvrir cet univers. Est-ce que je me le cache à moi-même, à savoir, il a rendu
canon Peacemaker et de Suicide Squad. Vraiment, il a gardé ce qu'il a fait. Mais pourquoi rebooter tout? Bon, après, c'est... Je pense que ça sert plus à rien maintenant. Il a les clés, voilà, il a gardé ce qu'il a fait. Il fait son directeur. Mais au moins, on peut pas lui reprocher un truc. Il les pose sur la table. Oui, parce que tous les projets, pour l'instant... la série Créature Commando, il est derrière. La saison 2 de Peacemaker, il est derrière. Superman, il est derrière. Donc Supergirl, il est beaucoup aussi à l'appui, qui va arriver. Donc à voir, franchement à voir. Pour l'instant, oui, j'ai bien aimé Créature Commando. J'ai passé un bon moment. J'ai hâte de voir cet univers, franchement, de découvrir cet univers et de me faire mon propre avis. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, je me suis senti dans un univers d'ici. J'ai beaucoup aimé l'animation. Je me suis attaché à ces personnages. Des Créatures Commando, en gros, c'est un peu comme la Game of Thrones. Hein. Tu t'attaches aux personnages, mais il se passe des événements. Et tu fais « Oh non !» Voilà, donc... et puis, voilà, même de la cohésion de cette équipe. Mais un peu, oui, on peut dire que c'est de la Suicide Squad avec des méta-humains. Voilà, donc c'est l'ambiance, tout ça. Amanda Waller qui a toujours les fameuses techniques pour les électriser à distance, tout ça. Oui, on retrouve complètement les codes, j'ai envie de dire. Et puis moi, ça m'a fait passer un bon moment. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Vivement aussi, on verra. Ça va continuer avec cet été, avec Superman au cinéma. On va voir ce que ça va donner, bien sûr. Même si c'est pas canon, on va parler aussi ce mois-ci de la prochaine saison de la série d'animation Harley Quinn. D'ailleurs, j'ai parlé du spin-off, Kite Man, sur la chaîne, c'est disponible. Et donc, on se dit à plus tard. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.